Salut les forgerons. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble un nouveau algorithme de tri, le tri par insertion. C'est un algorithme très simple, il est simple, intuitif et il est parfait pour comprendre la logique des algorithmes de tri. Le tri par insertion est un algorithme qui trie les éléments de tableau, élément par élément. Il fonctionne comme lorsqu'on trie des cartes en main. On prend une carte, puis on la glisse au bon endroit parmi les cartes déjà triées. À première vue, il peut être similaire au tri par sélection, mais il existe en réalité des différences majeures. Dans le tri par sélection, si vous vous souvenez bien, comme on a vu dans l'explication du tri par sélection, on commence toujours par chercher le plus petit élément du tableau. Puis on l'insère à sa position correcte, à sa position définitive. En revanche, dans le tri par insertion, on ne fait aucune recherche globale. On prend simplement un élément, une carte, si vous voulez, et on va la comparer avec les autres. Et toutes les cartes qui sont supérieures à celle-ci vont être déplacées vers la droite. Il existe d'ailleurs une autre différence intéressante entre les deux algorithmes. Je vous laisse la découvrir. Dites-moi votre proposition dans les commentaires et je vous répondrai. On va travailler avec la liste 5, 2, 4, 6, 1. Et on va imaginer que ces éléments sont des cartes. Et c'est ça l'idée du tri par insertion. On manipule les valeurs du tableau comme si on jouait avec les cartes dans nos mains. Donc on commence le tri à partir du deuxième élément, puisque ce tri considère toujours que le premier élément comme bien trié. Donc on commence toujours avec le deuxième élément, la carte 2. On va retirer cette carte, la carte 2, on va la retirer et on va chercher sa position idéale. Comment? Tout simplement, on va la comparer avec les cartes juste avant d'elle. Dans notre cas, on va la comparer avec la carte 5. Comme 5 est plus grande que 2, donc doit être déplacée vers, vers la droite. On obtient donc cette configuration. Et maintenant que 5 est déplacé à droite, on regarde s'il reste une autre carte à comparer avec 2. Non, il n'y en a pas. Donc 2 est placé au début de la liste, à sa position correcte. Notre liste devient alors 2, 5, 4, 6, 1. Comme vous le voyez, la carte 2 a été correctement placée par rapport à la carte 5. À fur et à mesure du tri, on va voir que la carte 2 et le C va être déplacé à droite. Mais pour le moment, il est bien placé par rapport à la carte 5. On passe maintenant au troisième élément, la valeur 4. On retire cette carte de notre main et on va la comparer avec la carte 5. Effectivement, 5 est supérieur à 4, donc doit être déplacé vers la droite. On obtient cette nouvelle liste. La carte 5 occupe maintenant la place de 4. On compare ensuite 4 avec la carte 2 et cette fois, la carte 2 est inférieure à la carte 4. Donc, il doit être inséré juste après 2. C'est sa position correcte. On insère donc la carte 4 et notre liste devient 2, 4, 5, 6 et 1. Comme vous le constatez, la carte 4 est maintenant bien placée par rapport à la carte 5 et 2. Et on continue. On arrive maintenant à la carte 6. On prend donc cette carte dans notre main et regardez bien cet exemple et on la compare, on va la comparer avec la carte 5 et dès le début, on remarque que 5 est inférieur à la carte 6. Donc il n'y aura aucun déplacement. Et la carte 6 va rester à sa place, puisqu'elle sera considérée comme bien positionnée. Et notre résultat, à ces étapes, reste 2, 4, 5, 6, 1. On arrive maintenant à la dernière carte de notre liste, la carte 1. Comme d'habitude, on la retire de notre main et on commence à la comparer avec la carte juste avant, c'est-à-dire la carte 6. On compare donc la carte 1 avec 6. Évidemment, 1 est inférieur à la carte 6, donc 6 doit être déplacé vers la droite. La carte 6 prend donc la place de la carte 1 et ensuite on compare 1 avec la carte précédente qui est maintenant 5. Encore une fois, 1 est inférieur à 5, donc 5 est aussi déplacé vers la droite et occupe la place de la carte 6. On continue. Maintenant, on compare la carte 1 avec 4. Même résultat. 1 est plus petit que 4, donc 4 glisse aussi
à droite, on recule là encore d'une position pour comparer 1 avec la carte 2. Et une fois de plus, 1 est inférieur à la carte 2. Donc 2 est à son tour déplacé vers la droite. À ce stade, il n'y a plus de carte à gauche à comparer. Cela signifie que 1 doit être placé tout au début de la liste à sa position correcte. On insère donc la carte 1 et notre liste devient 1, 2, 4, 5, 6. Et voilà, tous les quatre, toutes les cartes ont été triées en utilisant exactement le principe du tri par insertion. Résumons, on prend une carte, on la compare aux cartes déjà triées, on décale celles qui sont plus grandes, puis on insère la carte au bon endroit. C'est le principe du tri par insertion. Commençons maintenant notre implémentation Python. Donc, Visual Studio Code, voilà notre tableau. Et on commence diff tri insertion qui acceptera comme argument la tableau table. On va commencer par la fonction principale for i in range site boucle. La boucle principale, site boucle, va parcourir les cartes, les éléments, une à une. Et donc, comme on a vu dans les explications, on va commencer à partir de l'élément 2, c'est-à-dire l'élément de l'indice 1, puisqu'on considère, cet algorithme de tri par insertion considère que la première carte, le premier élément, est déjà trié. Donc on commence à partir de la deuxième élément, de l'indice 1, jusqu'au dernier élément. Jusqu'au dernier élément, donc, len ou bien len table. On définit notre variable len, la variable temporaire, qui contiendra, stockera la valeur de la carte souhaitée traiter. Trier, bien sûr. Trier, pardon. Donc, table i. I est l'indice de la carte souhaitée trier. On définit notre variable g égale à i moins 1. Ce g va nous aider, va nous servir à parcourir les cartes avant et les cartes à comparer. Par exemple, si on veut trier la carte 1, G va commencer à partir de la carte 6. On va comparer 6 avec 1, puis 4 avec 1, puis 2 avec 1, puis 5 avec 1. Donc G va commencer à partir de I moins 1. Et ensuite, on a la boucle qui va faire les déplacements des cartes. Et on va faire les déplacements si deux conditions sont vérifiées. La première, tant qu'il y a des cartes à gauche, avant la carte souhaitée trier. Donc tant que G supérieur ou égal à 0, parce que cette carte a comme indice 0. Et and, tant que cet élément est plus grand que cet élément. Table G supérieur strictement à LM. Tant que ces deux conditions sont vérifiées, on va faire les déplacements. On va déplacer cette carte où à cet emplacement. Donc on va déplacer G ou bien cette case d'indice G plus 1 va stocker la valeur de cette case qui a comme indice G. Et on incrémente notre variable G moins 1. À la sortie ou bien à la fin de cette boucle, on est sûr qu'on a trouvé le bon emplacement dans notre carte et on doit l'insérer. Donc table G plus 1 égale ILM. N'oubliez pas que ici c'est G plus 1, puisqu'on incrémente. Avant de sortir, on incrémente, on décrémente. Pardon, on décrémente. On décrémente par 1. Donc emplacement, par exemple, regardez bien. On a oublié pour le moment cette condition. C'est-à-dire dans le cas où on veut trier la carte 1. Donc la carte 1 est la plus petite. Donc elle va continuer jusqu'à le premier élément. G égale à 0, donc c'est emplacement. Il va entrer dans la boucle. Il va faire un déplacement de 5 à la place de 2. Et il va décrémenter. Maintenant, G égale moins 1.
Lorsqu'il va tester G, si il est supérieur ou égal à 0, non. G égale moins 1, donc il va sortir. Alors ici, si G égale moins 1, on ne peut pas attribuer un élément à un tableau moins 1. Donc on doit faire G plus 1. Maintenant, on va retourner. Return table. Et on fait notre test. Print, tri, insertion, table. On va tester. Et voilà, notre tableau a été bien trié. Maintenant, on va forger un petit peu notre algorithme. Puisque nous sommes des forgerons, on va forger, on va débugger cet algorithme étape par étape pour bien comprendre comment il fonctionne en interne, à chaque itération, à chaque étape. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser des prints pour voir ce qui se passe au moment de l'exécution. Par exemple, ici, je vais faire print f la carte a trié, par exemple, et table i. Donc, c'est la carte à trier. Et ici, je vais faire print f la carte table G sera déplacée, la carte table G sera déplacée vers la droite. OK? Après, ici, je vais vérifier ma liste. La table devient et j'affiche ma table. Et pour séparer un petit peu l'affichage, pour un affichage plus clair, je vais faire par exemple un symbole, comme ça, pour séparer les itérations. Ok, donc j'ai affiché la carte triée pour voir la carte qu'on veut trier. Ici, on va voir les cartes qui seront déplacées, c'est-à-dire lorsque ces deux conditions seront vérifiées. Et ici, on va voir à chaque fois qu'est-ce que va devenir notre table. Et on va passer à l'itération suivante. Donc, je vais faire comme ça pour bien voir. Et on va tester. Voilà. Et là, regardez bien. Première itération, la carte à trier est 2. Comme on a dit, la carte 5 est considérée comme déjà triée. On va la comparer avec 5. 5 est supérieur à 2, donc la carte 5 sera déplacée vers la droite. La table devient 2, 5, 4, 6, 1, comme on a vu dans l'exemple. Deuxième itération, on va passer maintenant à la carte 4. On va la comparer avec 5. Oui, 5 est supérieur, donc sera déplacée vers la droite. Et la table devient 2, 4, 5, 6, 1. Maintenant, on va passer à la carte 6. Et regardez bien ici, la carte 6 est supérieure à 5. Et comme on a dit dans l'exemple, il est considéré comme bien placé. Donc, on n'a aucun déplacement ici. On passe au dernier élément, à la dernière carte. 1 va être comparé avec 6, 6 est supérieur, et donc sera déplacé vers la droite. Va être comparé avec 5, 5 est supérieur, donc 5 va être déplacé à droite. Voilà. Va être comparé maintenant avec 4, 4 est supérieur, donc sera déplacé vers la droite. Et enfin, il va être comparé avec 2, 2 est aussi supérieur, il va être, donc sera déplacé vers la droite. Et on va l'insérer maintenant au début de notre liste. Et voilà le résultat. Donc notre algorithme fonctionne parfaitement comme on a vu dans l'exemple. Donc on va considérer que tout est bien marché. J'espère que ces explications étaient bien claires, bien illustré le fonctionnement de cet algorithme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez des questions et n'hésitez pas aussi à faire des tests et refaire les tests pour bien comprendre cet algorithme. Dans la prochaine vidéo, on va voir un autre type de tri, le tri par bulle. Et à bientôt, les forgerons.